Lizzie présente Douce, douce vengeance de Jonas Jonasson, lu par Olivier Prémel. Le patriotisme est la vertu des brutes. Oscar Wilde. Dites à Oscar de ma part qu'il pense trop. Tata Clara. Prologue. Il était une fois, en Autriche-Hongrie, un peintre raté. Répondant au nom d'Adolphe, il devait devenir célèbre pour d'autres accomplissements. Selon le jeune Adolphe, l'art, avec un grand A, représentait le monde tel que l'œil le percevait. Un peu comme une photographie, mais en couleur. Le réel est le beau, affirmait-il, citant un Français dont il ne voulait d'ordinaire pas entendre parler. Des années plus tard, alors qu'il n'était plus si jeune, Adolphe avait entrepris de brûler des livres, des œuvres d'art et même des gens, au nom de la bonne représentation du monde. Cela conduisit, de fil en aiguille, au plus grand conflit qu'on ait vu de mémoire d'homme. Adolphe perdit la guerre et la vie. Son idéologie, elle, entra dans une phase de latence. Partie 1. Chapitre 1. Il ignorait qui était Adolphe et n'avait jamais entendu parler de l'Autriche-Hongrie. Non pas que ce fût une grosse lacune. Homme médecine dans un village reculé de la savane africaine, il laissa si peu d'empreintes dans la terre rouge et ferreuse qu'aujourd'hui plus personne ne se souvient de son nom. Il était compétent dans le domaine médicinal, mais sa réputation se répandit aussi peu hors de sa vallée que les événements du monde y pénétrèrent. Il vécut modestement et mourut prématurément. Malgré ses talents, il ne put se soigner lui-même quand le besoin s'en fit sentir. Il fut pleuré par un groupe de patients réduits, certes, mais fidèles. Son fils aîné était encore trop jeune pour reprendre le flambeau, mais telle était la coutume, et il en irait toujours ainsi. Âgé de 20 ans seulement, il avait une réputation encore plus insignifiante que celle de son père, dont il avait hérité le talent relatif, mais pas la moindre once de bonhomie. Se contenter de pas grand-chose jusqu'à la fin de ses jours, très peu pour lui. La transformation du jeune homme commença par la construction d'une hutte avec salle d'attente pour accueillir les patients, se poursuivit par la substitution du chouka par une blouse blanche, et s'acheva par le choix de nouveaux noms et titres. Le fils de l'homme médecine au nom tombé dans l'oubli se présenta dès lors comme le docteur Olé Mbatian, s'inspirant du guide mythique et visionnaire du même nom, le plus grand de tous les Maasai. La version originale, morte depuis longtemps, n'émit aucune protestation depuis l'au-delà. Le vent du changement balaya également les coûts des soins pratiqués par son père. La nouvelle tarification se voulait digne du grand guerrier. Un paquet de thé ou un morceau de viande séchée ne suffisait plus pour être reçu par le docteur. Pour le traitement d'une affection simple, il demandait désormais une poule. Pour les plus compliqués, une chèvre. Dans les cas vraiment difficiles, le docteur exigeait une vache. Mais pas trop difficile, faut-il préciser. Quand le patient mourait, c'était gratuit. Le temps passa. Dans les villages alentours, les hommes médecine fermèrent leurs cabinets, délaissés parce qu'ils s'appelaient comme ils s'étaient toujours appelés, et soutenaient mordicus qu'un vrai Maasai ne portait pas de blanc. La réputation du docteur Olé Mbatian grandissait au même rythme que sa liste de patients. Il fallait sans cesse étendre l'enclos des vaches et des chèvres. Les occasions de tester ces décoctions étaient si nombreuses qu'Olé acquit la compétence qu'on avait commencé à lui prêter. L'homme médecine au nom volé était déjà fortuné lorsqu'il fêta la naissance de son fils premier-né. Le garçon survécut à la période critique de la petite enfance et, comme l'exigeait la coutume, fut formé au métier de son père. Olé le second passa de nombreuses années à ses côtés, avant que son maître quitte ce bas monde. Quand survint l'inéluctable, il conserva le nom volé, mais barra son titre et brûla sa blouse blanche. Des patients venus de loin lui avaient appris que, à la différence des hommes médecine, les docteurs pouvaient entretenir des liens avec la magie noire. Un homme médecine que la rumeur disait sorcier n'avait pas beaucoup d'avenir dans la profession, ni beaucoup d'avenir tout court.
Au docteur Olé Mbatian succéda ainsi Olé Mbatian l'Ancien, qui transmit le flambeau paternel à son fils premier-né, connu sous le nom d'Olé Mbatian le Jeune. C'est avec lui que commence notre récit. Chapitre 2. Olé Mbatian le Jeune, comme nous le savons, hérita d'un nom, d'une fortune, d'une réputation et d'un talent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.